Je m'indigne. Tu t'indignes. Nous nous indignons. Nous sommes entrés dans l'ère des indignations successives. Pas un jour sans que les médias ne relaient un événement qui ne nous fasse réagir émotionnellement. Colère, écœurement, dégoût, honte. L'indignation n'a pas besoin de motif pour être déclenchée. Elle a besoin d'un scandale, c'est-à-dire selon l'étymologie, d'un obstacle qui nous bouche l'horizon et nous empêche de continuer à vivre comme si de rien n'était. La photo du jeune Elan, son corps échoué sur la plage de Bodrum en Turquie, en est emblématique, comme le fut l'image de la jeune fille au napalm pendant la guerre du Vietnam. Ce qui apparaît intolérable dans ces images, c'est que cela soit advenu et que je n'y puisse rien. Le sentiment d'indignation provient de la manifestation au sein de mon corps de cette tension entre deux réalités que je ne parviens pas à faire coexister. Celle où le petit Elan est mort, tandis que je suis en vie. Certains, comme le résistant et ancien déporté Stéphane Hessel, ont vanté les vertus de l'indignation, faisant d'elle le premier geste vers l'engagement politique et la résistance. Mais dans la culture de l'outrance et des fake news, le scandale n'est-il pas devenu un piège tendu à la raison pour nous transformer en observateurs impuissants d'un spectacle où l'indignation demeure l'une des seules façons de se sentir encore maître de soi. Car l'indigné, devant ce qui fait obstacle, voit dans son indignation la preuve même de sa supériorité morale sur tous ceux qui ne partagent pas sa colère. Dès lors, que l'on soit pour ou contre, le monde cesse d'être ambivalent, ambigu, contradictoire pour devenir simple.